Aujourd'hui, nous allons plonger dans deux histoires glaçantes. L'une où un intrus vivait dans l'ombre d'un appartement et l'autre dans un hôpital psychiatrique abandonné, où des murmures et des silhouettes semblaient hanter chaque couloir. Préparez-vous à ressentir le frisson de l'inconnu et à vous demander si vous seriez capable d'affronter l'obscurité qui vous entoure. Imaginez un instant, vous rentrez chez vous après une longue journée de travail, la fatigue pèse sur vos épaules, mais l'idée de retrouver votre espace familier vous réconforte. Votre appartement est silencieux, exactement comme vous l'avez laissé, tout semble normal. Vous posez vos affaires, allumez la lumière et la routine reprend son cours comme chaque soir. Mais maintenant, posez-vous cette question. Que se passerait-il si quelqu'un était là, depuis des jours, peut-être même des semaines, tapis dans l'ombre, vivant en parallèle avec vous, sans que vous ne sachiez? C'est exactement ce qu'a raconté un utilisateur sur Reddit, partageant l'une des histoires les plus terrifiantes qu'on puisse imaginer pour quelqu'un qui vit seul. Au départ, rien ne semblait inquiétant. Tout a commencé par de petits détails, des anomalies presque imperceptibles, des choses si insignifiantes qu'on se dit qu'on a dû rêver ou être distrait. Un paquet de biscuits qu'il croyait encore plein, mais qui était vide. Le lait qui semblait descendre plus vite que d'habitude. Des objets déplacés de quelques centimètres à peine. Rien de spectaculaire, mais suffisant pour semer un doute. Au début, il a simplement pensé qu'il était tête en l'air et qu'il oubliait ses propres gestes. Puis, un soir, la télé était allumée alors qu'il était certain de l'avoir éteinte. Ce détail apparemment anodin a planté la graine du doute. Il a commencé à se demander « et si quelqu'un avait pénétré chez moi ?» Mais tout semblait intact. Aucun vol, rien de déplacé de façon significative, tout était à sa place. Ce mélange de normalité et d'anomalie a créé un malaise croissant. L'idée de perdre la raison a commencé à le hanter. Ou pire, celle d'être suivi par quelque chose ou quelqu'un qu'il ne vous pouvait pas expliquer. Les jours suivants, les signes se sont intensifiés. Un tube de dentifrice entamé alors qu'il venait tout juste d'en acheter un nouveau. Une serviette humide qui n'était pas la sienne. Une odeur étrange dans la cuisine, comme si un repas avait été préparé puis réchauffé en pleine nuit. Chaque détail isolé aurait pu passer pour une coïncidence, mais accumulé, il formait un motif inquiétant. La sensation d'être observé, de ne jamais être vraiment seul, commençait à l'angoisser profondément. Puis est arrivé le soir qui a changé sa vie. Il rentrait plus tôt que prévu, les mains pleines de courses, et a cru entendre un bruit léger, un grincement de porte provenant de l'étage supérieur. Le problème, il vivait seul, dans un petit appartement sans étage. Son sang s'est glacé instantanément. Chaque muscle de son corps s'est tendu. Il a inspecté chaque pièce, chaque placard, sous le lit, derrière le rideau de douche, partout, mais rien. Tout semblait vide. Pourtant, le malaise persistait. Une tension invisible mais palpable qui l'empêchait de respirer normalement. Déterminé à comprendre ce qui se passait, il a pris une décision. Installer une petite caméra de surveillance dans le salon, pointée vers la cuisine. Juste pour se rassurer, juste pour se prouver qu'il ne devenait pas fou. Il avait besoin de réponses, ce qui est normal. Ce qu'il a découvert le lendemain, en visionnant l'enregistrement, a dépassé toutes ses peurs. Vers 2 h du matin, l'image montre une femme sortir doucement de la trappe du grenier. Elle descend calmement, pieds nus, avec une familiarité troublante, comme si elle connaissait parfaitement les lieux. Elle ouvre le frigo, boit directement au carton de lait, fouille les placards, prend un snack, puis s'installe quelques minutes devant la télé, comme si de rien n'était. Puis, aussi silencieusement qu'elle était apparue, elle remonte par la trappe et disparaît à nouveau dans l'ombre. Le cœur du jeune homme s'est arrêté. La peur, jusqu'alors sourde, est devenue écrasante. Il a immédiatement appelé la police. Les agents sont arrivés et ont découvert l'inimaginable. Cette femme vivait dans son grenier depuis plusieurs semaines. Elle avait littéralement aménagé un petit espace pour dormir avec une couverture et quelques affaires qu'elle avait littéralement récupérées dans son appartement. Personne n'aurait jamais pu soupçonner sa présence sans les enregistrements. Le simple fait qu'elle ait pu se cacher si longtemps, vivre à quelques mètres de lui, dormir dans le même bâtiment, observer sa routine, était une idée qui glaça son sang. Il avait dormi nuit après nuit à côté d'une étrangère qui peut-être l'observait en silence pendant qu'il somnolait. L'histoire devient encore plus troublante quand on se rendit compte de la banalité de tout cela. Les nuits passées à regarder des séries, à cuisiner, à vivre sa vie quotidienne. Et tout ce temps, quelqu'un partageait ce même espace, invisible mais présent. Les signes, d'abord ignorés, prenaient maintenant un sens terrifiant. Et la question qui s'impose, celle qui reste accrochée à votre esprit, est simple mais glaçante.
Combien de temps peut-on vivre avec quelqu'un dans son propre foyer sans jamais s'en apercevoir? Cette histoire ne se limite pas à la peur immédiate. Elle interroge la confiance que l'on peut avoir dans son espace personnel, la certitude que notre maison est un refuge sûr. Elle rappelle que parfois, la menace ne se présente pas sous la forme d'un cambrioleur violent ou d'un intrus bruyant. Parfois, elle se glisse dans l'ombre, silencieuse, patiente et observe. L'invisible peut coexister avec nous, vivre notre quotidien, entrer dans nos vies sans que nous nous en étions rendus compte. Pour ceux qui regardent cette vidéo, cette histoire est un rappel brutal mais fascinant. Notre maison, aussi familière soit-elle, peut cacher des secrets que nous ne soupçonnons jamais. Et ce sentiment d'insécurité, bien que rare, heureusement, peut surgir à tout moment, transformant le lieu le plus sûr en un espace de terreur silencieux. Alors, la prochaine fois que vous rentrerez chez vous et que vous penserez être seul, posez un regard attentif autour de vous. Écoutez les petits bruits, observez les détails qui vous semblent insignifiants. Car parfois, ce que vous ignorez peut être bien plus proche que vous ne le pensez. Et surtout, souvenez-vous que dans l'ombre, certaines présences peuvent être patientes, voire très patientes comme on vient de le voir. Parce que dans ce cas précis, l'invisible n'était pas seulement réel, il était tangible, vivant, parmi nous, et prêt à frapper à n'importe quel moment. Et ça, c'est une pensée qui continue de hanter longtemps après que les lumières se soient éteintes. Il est des lieux où le temps semble suspendu, où chaque pas résonne comme un écho du passé. L'un de ces endroits est l'ancien hôpital psychiatrique de Saint-Michel, un bâtiment imposant, abandonné depuis des décennies, dont les murs décrépits semblent murmurer des histoires oubliées. Fermé au public, il est devenu un terrain de jeu pour les amateurs d'urbex et les chasseurs de sensations fortes. Pourtant, pour ceux qui s'y aventurent, l'expérience bien parfois dépasse souvent le simple frisson de l'exploration. Un utilisateur de Reddit raconte sa propre nuit d'horreur dans ce lieu, une expérience qui l'a marqué à jamais. Avec quelques amis, attirés par les rumeurs de phénomènes paranormaux, ils décidaient de passer une nuit dans l'hôpital. Ils étaient équipés de lampes torches, de caméras et d'une curiosité qui, au fil des heures, se transforma en terreur. Dès leur arrivée, l'atmosphère les oppressait. Le vent soufflait fort dehors, claquant les volets des fenêtres brisées, et à l'intérieur, le silence pesait lourd, ponctué seulement par le craquement du plancher et le grincement des portes sous l'effet de l'air glacial. Les couloirs semblaient s'étirer à l'infini, les ombres dansaient sur les murs comme des spectres, et à chaque porte entrouverte ou verrouillée laissait entrevoir un mystère qu'ils n'auraient peut-être pas voulu découvrir. Alors qu'ils s'avançaient prudemment, des bruits étranges commencèrent à se faire entendre. Des portes qui claquaient seules, des murmures indistincts, presque imperceptibles, et des éclats de lumière qui semblaient se déplacer dans les pièces sans aucune source apparente. Les lampes torches vacillaient, donnant l'impression que quelque chose essayait de les éteindre ou de se dissimuler dans l'obscurité. À un moment, l'un de ses amis aperçut une silhouette floue au bout d'un couloir. Pensant d'abord à un jeu de lumière ou à un effet de l'ombre, il s'approcha. Mais à mesure qu'il avançait, la silhouette se rapprochait, se définissant peu à peu. C'était une femme, vêtue d'une vieille blouse d'hôpital, les cheveux en désordre et le visage pâle. Puis, d'un geste imperceptible, elle disparut derrière une porte. Le groupe se figea, l'air glacial et la peur les saisissant instantanément. La sensation d'être observé se renforça lorsque l'un des amis, filmant la scène, entendit des pas derrière eux. Se retournant brusquement, il ne vit personne. Mais sur l'écran de sa caméra, une silhouette translucide semblait se tenir juste derrière lui, son visage flou et indistinct. Mais courageux tous ensemble, ils décidèrent de continuer leur exploration, malgré, bien évidemment, la tension palpable. Les sous-sols de l'hôpital attiraient particulièrement leur attention, évidemment, réputés pour être les zones les plus hantées. L'air y était froid et humide, chaque respiration devenant un nuage visible dans la pénombre. Les couloirs étroits et labyrinthiques, les portes rouillées des anciennes cellules et les lits métalliques alignés dans les salles ajoutaient au malaise. Certains encore munis de chaînes rouillées attachées aux pieds, vestiges d'un passé terrifiant. Une porte claqua soudain violemment derrière eux, les faisant sursauter. Et dans la précipitation, ils réalisèrent que le chemin par lequel ils étaient venus semblait s'être allongé. Des couloirs qu'ils croyaient connaître devenaient soudain impossibles à reconnaître, et ils se retrouvèrent dans une salle qu'aucun d'eux n'avait vue auparavant. Des papiers jaunis jonchaient le sol, des dossiers médicaux éparpillés,
des photos anciennes de patients au regard vide, les fixant à travers le temps. En fouillant, ils tombèrent sur un dossier particulièrement troublant. Patient X disparu le 14 mars 1952, jamais retrouvé. Le frisson qui parcourut leur colonne vertébrale n'avait rien à voir avec l'air glacial ou les ombres mouvantes, mais avec la certitude qu'ils n'étaient peut-être pas seuls dans cet endroit. Pris de panique, le groupe tenta finalement de remonter vers la sortie. Mais là encore, une nouvelle surprise les attendait. Tous leurs téléphones, pourtant pour la plupart chargés à bloc avant leur entrée, étaient maintenant totalement déchargés. Les lampes torches s'éteignaient les unes après les autres, les laissant dans une obscurité presque totale, où seuls les sons amplifiés de leurs pas précipités vers la sortie et des craquements du bois venaient troubler le silence. Lorsqu'ils parvinrent enfin à l'air libre, haletants et tremblants, le vent glacial de la nuit les accueillit. Mais ils se sentaient étrangement observés. En se retournant vers l'hôpital, ils crurent voir une silhouette immobile à une fenêtre du dernier étage, les fixant de ses yeux inexistants. Ce simple regard semblait peser des tonnes et un frisson les traversa du sommet du crâne jusqu'à leurs pieds. Le lendemain, ils tentèrent de revenir avec les autorités pour inspecter l'hôpital. Mais à leur arrivée, le bâtiment paraissait encore plus sinistre et oppressant. Les fenêtres étaient toutes fermées, les portes verrouillées et à l'intérieur, aucune trace de leur passage de la veille. Les papiers étaient rangés, les lits faisaient impeccablement leur angle, comme si personne n'avait jamais pénétré dans ces lieux depuis des décennies. Les agents confirmèrent que l'hôpital était effectivement abandonné depuis longtemps et qu'aucune activité n'y avait été rapportée. Pourtant, chaque membre du groupe savait ce qu'ils avaient vu et ressenti. Les apparitions, les bruits étranges, la sensation persistante d'être épié. Tout cela ne pouvait être expliqué par la simple imagination ou un effet de groupe. L'expérience avait laissé une empreinte durable, une certitude inquiétante que certaines présences dans ce monde sont invisibles, mais bien réelles. Cette nuit dans l'hôpital psychiatrique abandonné marqua profondément ces jeunes explorateurs. Depuis cet événement, aucun d'eux n'a osé retourner dans le bâtiment. Les souvenirs restent intacts, la silhouette pâle, les murmures portés par le vent, l'air glacial dans le sous-sol, la sensation de labyrinthe dans lequel il est impossible de retrouver son chemin. Et parfois, dans le silence de la nuit, chacun se réveille en sursaut, croyant entendre le craquement d'une porte ou un souffle lointain. Rappelle qu'il existe des lieux où le temps s'arrête et où l'invisible peut être le plus réel que tout ce que nous connaissons. Cette expérience pose une question inquiétante à tous ceux qui aimaient défier l'inconnu. Seriez-vous prêt à passer une nuit dans un endroit où chaque ombre, chaque souffle, chaque bruit pourrait être bien plus qu'un simple jeu de lumière ou un courant d'air? L'hôpital attend toujours silencieux, immobile, mais rempli de souvenirs et de présences qui ne veulent jamais être découvertes. Et pour ceux qui ont osé franchir ces portes, le souvenir reste gravé, une leçon glaciale que certains explorateurs ne devraient jamais tenter. Car l'invisible rôde, patient et parfois il vous observe jusqu'au petit matin, longtemps après que vous ayez cru être sorti indemne. Que ce soit derrière la porte de votre appartement ou dans les couloirs d'un bâtiment abandonné, certaines présences patientes, silencieuses, prêtes à se révéler lorsque l'on s'y attend le moins. Elle laisse une empreinte indélébile, une sensation que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Et si ces récits vous ont glacé le sang, sachez qu'il y en a beaucoup d'autres encore. Sur cette chaîne, l'inconnu n'est jamais loin et l'ombre est toujours derrière l'une de ces vidéos. Bon courage pour cette nuit et à la semaine prochaine sur cette même chaîne. Bye bye.